qu'il aime aller à l'école ou pas, en fait. N'est-ce pas, Benito? Oui, je pense que c'est vrai que ce que tu viens de dire, effectivement, ça touche, c'est touchant. Et voilà, ça s'explique. Hein. Je pense que c'est vrai qu'il faut savoir vraiment utiliser les réseaux sociaux. Et vous savez, le pouvoir de l'enseignant en Afrique, à l'époque, c'était vraiment un pouvoir. Ils avaient un pouvoir. Hein. Les enseignants qui étaient dans les villages, c'était carrément, ils avaient peut-être le rang même du président. Donc ils avaient quand même ce pouvoir-là. Là, je pense qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer avec la dernière des forces ce que ce monsieur a fait. C'est horrible. Ah oui, c'est un crime. C'est un crime. Donc, je pense que on sert à ça aussi. Voilà. Il faut dénoncer ce genre de situation, ne plus que ça arrive. Voilà. Je pense que les pervers, là, ils ne se rendent pas compte qu'ils détruisent la vie de quelqu'un. Hein, parce que la fille, après, oui, effectivement, va aller à l'hôpital, mais il va falloir faire un travail derrière pour qu'elle retrouve sa confiance en elle. Oui, en fait. il faut faire un travail. Je pense que la justice surtout, voilà. Parce que chez nous, c'est vrai, voilà, il ne faut pas généraliser, mais les hommes se permettent tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Souvent, tu vas voir, le gars, il a le pouvoir, ou le pouvoir du titre, il se permet d'abuser, ou la femme n'a pas son mot. C'est pour ça qu'il faut que les féministes aussi, hein, en Afrique, puissent se lever pour dénoncer ça. Ouais, mais Benito, moi je pense, bon, peut-être ça n'engage que moi ce que j'ai dit ici. C'est pourquoi la dernière fois on a eu un débat ici par rapport à l'âge dans un couple. Il y a des familles qui pensent, moi je dis que la pauvreté financière est mieux que la pauvreté morale. Quand dans une famille les gens sont pauvres dans la tête, c'est très dangereux. Parce qu'en fait, tu vas voir que souvent, quand la famille est pauvre, ils veulent prendre une fille de 20 ans pour aller donner à un monsieur qui a 60 ans parce que ce dernier est riche. Ah, tu vas sortir de ta famille de la pauvreté. Oh, il faut partir, ça fait quoi? Le petit du quartier, c'est l'espoir de la famille. C'est ça qui fait que ces vieillards, comme ces malades-là, arrivent quand même à toucher les petites filles de 12 ans. Parce que oui, il y a des villages en Afrique où à 12 ans, on t'envoie en mariage. Donc, il se dit que 12 ans, tu es une femme. Par contre, il faut que les parents arrêtent ça. 12 ans, moi, je suis désolée. C'est une adolescente. On ne l'envoie pas en mariage. On apprend la fille à faire à la cuisine. On lui dit va à l'école pour être médecin, pour être journaliste, pour être je ne sais pas quoi, pour être même footballeur. Aujourd'hui, ça paye de l'argent. Donc, il faut qu'on arrête d'envoyer les jeunes filles en mariage à moins de 20 ans. Moi, je pense que jusqu'à 18 ans, la petite doit encore faire ses études. Après 20 ans, tu fais ce que tu veux. En fait, que les enfants soient libres de faire les choix. De grandir aussi. De grandir. 12 ans. Un vieux papa de 76 ans. Imagine ton enfant comme ça, tu fais quoi? Il y a la loi, tu ne peux rien faire. C'est là où on a les mains liées. C'est qu'avec la loi, tu ne peux rien faire. Tu vois un monsieur qui détruit la vie de ton enfant parce qu'elle a détruit, tu ne peux rien faire. On te dit la loi. Mais tu attends la loi. Et bien en attendant, ta fille a fait quoi? Elle est détruite. Et surtout celles qui subissent ça, hein, je m'adresse à vous les téléspectateurs. S'il y a des personnes qui nous regardent, qui subissent des violences comme ça, dénoncez-les. Ne vous taisez pas en fait. Dénoncez ces personnes parce que quand vous vous taisez, vous cautionnez en fait les victimes qu'il va faire après. Donc ça, c'était le cas de le dire. Donc bon, voilà, c'était l'actualité voilà, au Cameroun. Et à présent, nous allons aller dans un autre pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Dis-moi que ça va mieux. Oui, voilà. C'est plus ou moins, c'est plus ou moins une bonne nouvelle, effectivement. Donc, en Côte d'Ivoire, l'influenceuse et actrice Emmanuelle Keita a reçu le prix du Pulse Influencer Awards la fois passée dans la catégorie beauté et lifestyle. Donc, et lifestyle. Donc, c'est elle et on lui dit félicitations, bien sûr. Félicitations à notre collègue. Voilà, et elle s'est fait représenter parce qu'elle n'a pas pu faire le déplacement par Rémi Adam. Ah, c'est lui qui avait pris le prix. C'est lui qui a pris le prix. Et donc, bon, quand je dis je suis content, vous savez de quoi il s'agit. Mais j'aimerais bien qu'on puisse revenir en fait sur le teaser de cette œuvre en fait artistique. Un teaser à la hauteur d'Hollywood, en fait, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a jamais vu la sortie d'un clip annoncé de cette façon. Donc, on a retrouvé dans ce teaser Aïcha Sol qui est avec nous ici, avec beaucoup de grandes têtes, en fait, voilà, de l'écran. Effectivement, donc Aïcha Sol était là, il y avait les comédiens Tranquilla et Bichakaba, il y avait même le styliste Coco qui était dans le clip, et vraiment c'était, et effectivement Emmanuel Keita et Rémi Adam.
Aïcha, on ne savait pas hein, que tu avais tout ce talent Oui, d'acteur. Elle porte plusieurs casquettes. Bah oui. Mais moi, je ne comprends pas. Comme ça, il faut aussi me négliger, moi. Non, mais ça fait plaisir en fait, parce que quand j'ai vu, j'ai fait waouh, ton jeu d'acteur. En fait, on aurait dit un mini clip, un mini film quoi. Très grasse Jones comme ça, avec sa posture. C'est ça, Et c'est ça. surtout son élégance. Mais En tout cas, Aïcha, franchement, il faut féliciter. Je pense que c'est une première. C'est une structure. En fait, ils innovent. C'est dingue. Moi, nous, on est dans le Vous la milieu. connaissez, On est votre ouais, je pense que C'est clair. c'est dingue ce qui se Ouais, passe. ouais. C'est une révolution, carrément. On a rarement vu la préparation d'un clip comme ça, l'annonce d'un clip. Non. Par un Franchement, teaser avec bravo. des grandes têtes comme ça. Teaser. Moi, quand elle m'a fait appel, j'ai Bravo. compris rien du tout. C'est quand je suis arrivé sur place qu'elle m'a expliqué. J'ai dit, mais j'ai bien fait quoi ici? Attends, tu n'avais pas eu de texte, hein? C'était Non, selon. non, elle me dit, ben écoute, c'est pour annoncer le clip de la sortie de Rémi. Ok. Mais pour en faire clip. Elle dit non, c'est pas clip, on va faire un teaser. Je me dis, mon boss, tu sais, c'est comme moi, on va faire comme les Américains. Tu sais, dans sa tête, il y a plein de choses dans la tête des gars. Dans sa tête, là, c'est la caserne d'Ali Baba. Tu lui fais la main comme ça, tu pioches quelque chose. Je dis, ah oui, c'est pas mal. Hein. Donc après, le scénario nous a expliqué et tout, mais après, quand j'ai vu la vidéo, je dis, attends, mon qu'elle était dans sa tête là, il faut qu'elle aille s'asseoir. Non, mais justement, moi je pense qu'au-delà de l'influenceuse, voilà, la dame très connue sur la toile, elle vient du cinéma en fait. C'est une actrice, une très bonne actrice. Ouais. Et là, à travers bien sûr ces teasers, on voit voilà, le talent, le travail. Même la mise en scène. La mise en scène. C'est non, mais je pense que. c'est elle qui a écrit toute la mise en scène. Ah oui, bravo les gars. Bravo les gars, chapeau. Hein. C'est pas pour rien qu'on a des chapeaux sur le plateau aujourd'hui. Donc, la sortie du clip se fera pas n'importe comment et n'importe où. Ça, c'est aussi nouveau. Ça, c'est aussi nouveau. Oui. On était là-bas, mais c'est dingue. Dans voilà, la plus belle Donc, avenue. on va revenir sur ça la semaine prochaine avec les images. Hein, parce une brochette, bien sûr, de personnalité de premier rang. J'ai en mémoire comme ça ton entrée. Excusez-moi. Mais ça, tu gardes ça pour la semaine prochaine, en plus, s'il te j'étais plaît. maître de cérémonie. Donc... Tu laisses ça pour la semaine prochaine, s'il te plaît. Allez. Il faut laisser ça. Et c'était sur invitation, c'était pas n'importe comment. Trier sur le volet. Ah oui. À la ECA, quoi. À la ECA. En tout cas, bravo à vous, les tontons. Mais dis-moi, oh, allô. ECA et puis Rémi. ECA et puis Rémi Adala. Je comprends là, c'est quoi? Mais c'est toi qui étais là. Nous, on veut savoir. C'est toi qui es venu avec. Oui, moi je suis venue avec le teaser. Maintenant, nous, en coulisses, on veut demander à Aïcha, c'était comment? Mais les gens ont dit que. Ils sont en cours. C'est vrai. Mais c'est toi qui étais là-bas, tu as posé la question là. Mais Bon, la fin du teaser, on n'a pas vu. C'était quoi? Je suis sûre qu'on t'a répondu. C'était quoi la réponse? Je vous réserve la vidéo, on vous balance la vidéo. On va laisser le débat là comme ça, on revient sur ça. Donc, merci.